Bonjour les élèves. Alors, dans le contrôle numéro 2, il va y avoir des choses sur les équations de réaction et aussi sur la masse qui se conserve lors d'une transformation chimique. C'est pour ça que je souhaite absolument que vous revoyiez ça avec moi ou seul, comme vous le préférez. Alors, tout d'abord, la correction de l'interrogation numéro 2. Donc, vous aviez 3 équations à équilibrer. Pour faciliter le travail, j'ai mis au fluo. Je vous rappelle que ce n'est pas du tout obligatoire. Les composants, les éléments chimiques qui vont ensemble, ainsi que le coefficient qui va avec l'atome. Donc là, Al2, le 2 va avec l'aluminium. Ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'aluminium. Donc, j'ai déjà préparé le travail en amont. Et je vous rappelle que le but du jeu, c'est de comparer la gauche, on appelle ça les réactifs, et la droite, les produits, en sachant que dans une transformation chimique, le nombre d'atomes de chaque sorte qui se situe dans les réactifs doit être égal au nombre d'atomes de chaque sorte qui se situe dans les produits. Ce qui implique d'ailleurs que la masse des réactifs totale est égale à la masse des produits. On verra dans l'interro 4. Donc, à droite, vous êtes d'accord ici que vous avez 2 aluminiums et pour l'instant, je n'en ai qu'un à gauche. Donc, il en faut la même quantité des deux côtés. C'est pour ça que je mets un 2 devant AL. Ensuite, les CR, j'en ai 2 ici, un seul à gauche, donc c'est de ce côté qu'il en manque. Il faut aussi que j'en mette 2. Les O, j'en ai 3 à gauche et 3 à droite. J'ai donc égalité des atomes d'oxygène, donc je n'ai rien à faire. Ce qui fait que mon équation de réaction est la suivante. 2 atomes d'aluminium réagissent avec une molécule d'oxyde de chrome pour donner une molécule d'oxyde d'aluminium et 2 atomes de chrome. Je revérifie, 2Al, 2Al, 2Cr, 2Cr, 3O, 3O, c'est bon. Faisons la suivante. J'ai un plomb, rien à faire. Je vous rappelle que quand il y a une majuscule et une minuscule, ça va ensemble. Les O, j'en ai une ici, 3 à droite. Donc, il m'en manque, vous êtes d'accord? Il faut que j'en ai 3 de ce côté. Je vous rappelle que les nombres se mettent toujours devant et qu'ils multiplient ce qu'il y a derrière. Donc, si je veux 3 atomes d'oxygène à gauche, il faut que je multiplie par 3. Mais le problème, c'est que le O est collé avec le Pb dans la molécule. Donc, je ne peux pas mettre le 3 au milieu ni derrière, je suis obligée de le mettre devant. Mais attention, quand on met un 2, c'est un 3, devant, cela multiplie, d'ailleurs en classe je dessinais des petites flèches, cela multiplie et les plombs et l'oxygène. Donc vous pouvez dessiner des petites flèches comme ceci dessous. Du coup, j'ai maintenant 3 plombs. Donc ici, vous êtes d'accord qu'il faut que j'en mette 3 pour égaliser. J'ai 3 O, c'est ce que je voulais, et j'ai 1 AL, et là j'en ai 2. Donc je vais mettre un 2 devant. Voilà, on passe maintenant à Mg. J'ai un Mg ici, un Mg à droite, 2 oxygènes ici, un oxygène ici. Il m'en faut donc 2 de ce côté. De la même manière que tout à l'heure, je mets un 2 devant MgO qui va multiplier les O, c'est ce que je voulais, mais aussi Mg. Donc du coup, maintenant j'ai 2 Mg, il faut que j'aille mettre un 2 devant Mg ici. Voilà pour équilibrer les équations de l'interro numéro sujet A. Alors maintenant, vous avez un texte et il faut le transformer en une équation puis l'équilibrer. Alors, premier mot, le diazote réagit avec le dihydrogène. Di, ça veut dire 2 et azote, son code chimique, c'est N. Donc, la formule, ça va être N2. Écrit comme ceci, c'est faux. Je vous rappelle que le 2 est en indice. OK. Réagit avec le dihydrogène. On va mettre les mots importants au fluo. Le dihydrogène, de la même manière, di veut dire 2, hydrogène H, donc H petit 2. On est d'accord? Et ensuite, cela donne de l'ammoniac. Et là, c'est très simple, on vous le donne, la formule. Donc, nous n'avons plus qu'à la recopier. Cela donne NH3. OK? Et maintenant, de la même manière que tout à l'heure, je vais équilibrer l'équation. J'ai 2 N à gauche, un seul N à droite. Donc, il faut que je mette un 2 devant NH3. Ce 2 multiplie les N, c'est ce que je voulais, mais multiplie aussi les H. Combien j'ai de H? J'en ai 2 fois, ça multiplie 3 égale 6. Donc ici, il faut que je mette un 3 parce que 3 fois 2 égale 6 aussi. Ainsi, 2N, 2N, 3 fois 2, 6H, 2 fois 3, 6H. Cette équation est équilibrée. Nous passons maintenant au sujet B.
Donc, comme tout à l'heure, un fer, 3 fers, donc il faut que je mette 3 ici. Ensuite, j'ai bien entendu 2 O et 4 O ici, donc il en faut 2 pour faire 4 O. 3 fers, 2 fois 2, 4 O, 4 O, c'est bon. On passe à la suivante, 2H, 2H, rien à faire. 3 fers, un seul fer, donc je mets un 3 ici. Et là, attention, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai 4 O ici, donc du côté gauche, au total, j'en ai 4. Du côté des produits, j'en ai combien? J'en ai déjà un ici, plus, beaucoup me disent 1. Vous avez oublié le 3 qui est devant. Le 3 multiplie le fer, mais multiplie aussi le O. Donc j'ai 3 O plus 1 O, cela fait donc 4 O à droite et 4 O à gauche. Mon équation est équilibrée. Je revérifie. 2H, 2H, 3 fer, 4 O et 1 plus 3 égale 4 O. D'accord? Alors ici, à L, j'en ai 1 et là, j'en ai 2. Donc je vais mettre un 2 devant. Ensuite, j'ai bien entendu 2H et ici 2H, 1 O et là j'ai 3 O. Donc ça ne va pas, il faut que je mette 3 O, mais si je mets un 3 devant H2O, ça multiplie aussi les H. J'en ai 3 fois 2, 6. Et donc là, il faut que je mette 6 aussi. Donc c'est pour ça que je mets un 3 parce que 3 fois 2 égale 6. Donc 2AL, 2AL, 3 fois 2, 6H, 3 fois 2, 6H, 3 O, c'est tout bon. Nous passons maintenant à la phrase qu'il faut traduire en équation. Donc le carbone réagit avec le dioxygène pour former du monoxyde de carbone, CO. Attention, CO. J'écris l'équation, le carbone C réagit avec le dioxygène O2. Bien entendu, le 2 est un indice et cela donne, on me dit CO. Pardon. Excusez-moi, donc CO. Et je n'écris rien d'autre puisqu'on me dit que ça fabrique du CO. Et maintenant, j'équilibre. Un C, je n'ai rien à faire. 2 O. Ah, ça ne va pas, il faut que je mette 2 O. Jamais mettre derrière, toujours devant. Je mets un 2 devant. Ce 2 multiplie le C, mais aussi le O, c'est ce que je voulais. Mais attention, maintenant, il y a 2 C. C'est pour ça que je dois mettre un 2 devant le C. 2 carbone, 2 carbone, 2 O, 2 O. Le tour est joué. Voilà pour l'interrogation numéro 4.